Bonjour la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui je vais vous présenter une montre qui mixe à la fois vintage, art déco et modernité. Il s'agit d'une marque française puisque c'est Baltic qui nous propose la montre que je vous présente aujourd'hui. Il s'agit de la Baltic HMS 002. Allez, c'est parti. La montre Baltic HMS 002 est une montre automatique intemporelle avec un sectordial qui s'inspire des années 40 et de l'art déco. Élégante et versatile, cette montre est assemblée en France, près de Besançon, par des horlogers professionnels et expérimentés. Alors Baltic, c'est une marque horlogère française créée il y a quelques années par Étienne Malek, un passionné d'horlogerie. La marque Baltic, dont la sonorité rappelle les origines polonaises de son créateur, joue la carte de l'intemporalité en concevant des montres modernes inspirées du patrimoine horloger. Les montres Baltic sont réputées pour être de qualité, leur tarif est cohérent avec le choix des pièces et des composants, et le choix de distribution directe permet à la marque de contrôler au maximum son circuit de distribution. À l'écoute de ses clients, la marque Baltic Watches dispose d'un showroom à Paris dans lequel il est possible d'essayer ses garde-temps. Cela étant, Baltic s'est fait connaître par plusieurs modèles et plus particulièrement par sa montre de plongée, la Baltic Aquascaphe. Aujourd'hui, la collection Baltic HMS, plus classique, revisite un classique justement, la montre sectordial dans un boîtier Stape Case. Alors les spécifications techniques de la Baltic HMS 002, c'est une montre qui est produite en 2022, genre unisexe puisque ses dimensions sont de 38 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. Le boîtier est en acier inoxydable de type Stape Case, donc par palier. Le mouvement utilisé c'est un mouvement japonais, un Miyota 8315 automatique qui offre une réserve de marche de 60 heures. Cette montre est étanche à 50 mètres, on retrouve une couronne signée, un verre bombé en ésalite et un bracelet en cuir de veau italien. L'entrecorne mesure 20 mm et le numéro de référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le HMS 002 Silver. Alors tout d'abord, le boîtier de la montre automatique Baltic HMS 002 est en acier inoxydable 316L. Il mesure 38 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. On est donc sur les dimensions d'une montre vintage qui peut séduire également une femme. Ensuite, on va retrouver une lunette fixe composée de plusieurs niveaux, ce qui va donner de la profondeur au boîtier et au cadran. Cette lunette est brillante et apporte du volume à cette montre sectordiale. Le boîtier Stape Case s'inspire des montres des années 40 en apportant une touche de modernité, brossage linéaire sur la tranche, brossage circulaire le long des anses et une lunette polie. On appréciera également les cornes percées qui apportent une petite touche de nostalgie. Pour continuer, on va retrouver une couronne signée du B de Baltic. Elle permet de régler l'heure et ces stries lui permettent une excellente prise en main qui permet également de remonter le mouvement. On peut également préciser que cette couronne est parfaitement intégrée à la carrure sans la dénaturer ni gâcher l'esthétique globale de la montre. Moi j'ai un petit regret quand même par rapport à cette couronne. C'est le B de Baltic qui est gravé dessus. Je trouve que ça fait très cheap de graver la première lettre d'une marque sur la couronne. En fait, j'aurais préféré un petit logo, un symbole, autre chose qu'un B en fait. Alors évidemment, hein, là c'est purement personnel, mais je trouve ça dommage parce que je trouve que ça va pas avec la montre. À la limite, j'aurais peut-être même préféré une couronne non gravée, j'aurais trouvé ça beaucoup plus élégant. Enfin, on va retrouver un fond transparent qui laisse entrevoir le calibre automatique Miyota 8313. Plusieurs inscriptions gravées décorent ce caseback. On retrouve ainsi Miyota 8315, Baltic, 5 ATM, Self-Winding, Assembled in France. Le choix d'un calibre japonais Miyota est intelligent hein, puisqu'il permet de réduire les coûts tout en conservant quand même un certain gage de qualité. Mais un fond plein aurait été plus approprié je trouve. En effet, ce calibre Miyota, même si c'est un bon calibre d'entrée de gamme, hein, cela dit, il n'est pas décoré. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir un fond transparent. En plus, le fond transparent ajoute un coût, je pense, à la montre par rapport à un fond plein et surtout il doit ajouter de l'épaisseur. Moi j'aurais préféré avoir un fond plein et gratter 1 mm d'épaisseur pour arriver à 11 mm.
Alors le cadran de cette montre Baltic HMS 002, c'est clairement ce qui m'a séduit le plus dans cette montre puisque c'est un cadran que l'on appelle communément sector dial. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur une montre secteur sur la Pelton USA, je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo. J'en profite pour vous dire de vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas encore fait, pensez à mettre un pouce, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et nous ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et de vous proposer toujours plus de contenu. Bon, revenons à la montre, donc ce sector dial est composé de plusieurs zones avec différentes textures et moi je dois avouer que je suis tombé sous le charme. Ce cadran est simple mais il est magnifique et franchement je peux passer des heures à le regarder. Alors en fonction de l'exposition lumineuse, les reflets diffèrent sur chacune des zones, ce qui donne vraiment l'impression que la montre possède plusieurs cadrans et elle a plusieurs personnalités. On va retrouver par exemple une finition plus brillante, plus miroir sur l'anneau sur lequel on retrouve les chiffres, alors que la partie circulaire centrale, elle va être dans une texture un peu sablé argenté, qui est juste incroyable. Et enfin, sur le tour, on retrouve un chemin de fer, donc on est vraiment dans le sector dial. Donc ces deux finitions distinctes sont très art déco, et c'est ce qui caractérise évidemment cette Baltic HMS 002. On continue avec des aiguilles en forme de feuille. Ces aiguilles sont bleuies et elles permettent bien évidemment la lecture de l'heure. La trotteuse, elle, est discrète et elle est peinte en blanc. Seul petit reproche sur ce cadran, c'est qu'il n'y a aucun produit luminescent, ce qui ne permet pas de lire l'heure dans l'obscurité. Alors après, à ma connaissance, des sector dial avec des lumes, ça court pas les rues non plus. Enfin, pour finir, on va retrouver un verre acrylique fin et élégant qui protège le cadran et les aiguilles. Alors bien que le verre soit bombé, l'épaisseur de la montre ne dépasse pas les 12 mm d'épaisseur et ça apporte beaucoup en élégance et en confort de portée. Ce choix d'un verre bombé, ça renforce le petit côté vintage et c'est pas pour me déplaire. Alors Baltic a fait le choix d'emboîter un calibre japonais Miyota dans cette Baltic HMS 002. Ce mouvement d'entrée de gamme est fiable et ce choix est intéressant car il permet déjà de réduire les coûts tout en proposant quand même un calibre de qualité. D'ailleurs à ma connaissance, Baltic n'emboîte que des calibres japonais ou chinois, c'est-à-dire soit du Sigul soit du Miyota. Je crois pas qu'ils emboîtent d'autres calibres mais à vérifier. Quoi qu'il en soit, ce calibre Miyota 8315 a l'avantage de disposer de 60 heures de réserve de marche, ce qui est complètement dans les normes actuelles. Il oscille à 21 600 battements par heure et il utilise 21 rubis. Le modèle avant cet HMS 002 ne disposait pas de 60 heures de réserve de marche, ça devait tourner autour des 42, 44, quelque chose comme ça. Donc là on est vraiment sur une montre moderne. Il dispose d'un stop seconde et d'une complication date, mais comme cette sector dial ne possède pas de quantième, on va retrouver une position fantôme sur la couronne et ça c'est un peu dommage. Alors c'est pas gênant pour une utilisation de tous les jours, mais avoir une fonction qui ne sert à rien, je trouve ça un peu dommage. Alors après évidemment supprimer cette fonction fantôme, c'est sûrement encore une histoire de coût et là Baltic cherche vraiment à se positionner sur un produit très concurrentiel et très accessible, donc ceci peut expliquer cela. Par rapport à la précision de la montre, on va pas se mentir, on est loin d'une montre Koske puisque le constructeur Miyota donne la tolérance à environ -20 plus 40 secondes par jour. Bon la famille, vous savez, moi je porte principalement des chronos et surtout des montres assez volumineuses, je monte jusque du 46, voire même du 50 sur certaines G-Shock, donc porter une montre déjà comme ça, assez habillée, et en plus en 38 mm, c'est pas un exercice facile pour moi et pourtant je vais pas vous mentir, j'adore. D'ailleurs j'adore tellement que je me suis commandé le modèle Bicompax de chez Baltic, donc surtout abonnez-vous si vous souhaitez voir la revue qui ne saurait tarder, je la publierai probablement dans les semaines qui viennent. Donc tout comme cette HMS 2, on va avoir ce cadran art déco, franchement le chrono je le trouve incroyable et il fait les mêmes dimensions que cette HMS 02. Donc restez connectés la famille. Cette montre Baltic HMS 002 vient sur un bracelet en cuir de veau italien de couleur bleue dont les surpiqûres sont de la même couleur. Comme on pouvait s'y attendre, il convient parfaitement à cette montre secteur, je trouve que ça matche très bien. La couleur du bracelet rappelle celle des aiguilles, l'association des deux est vraiment très très sympa. Le bracelet, j'ai été assez étonné parce qu'il est quand même d'excellente qualité. La montre pose bien et elle est confortable sur le poignet.
On va avoir une boucle Ardillon signée Baltic, c'est tout simple, ça fait le job, ça permet de régler le bracelet correctement et je vais pas vous mentir, sur ce type de montre, je trouve que la boucle Ardillon c'est ce qui va le mieux. La souplesse du cuir permet d'ailleurs à cette montre de s'adapter parfaitement à la forme du poignet. Vous voyez, le bracelet pousse parfaitement mon poignet, c'est plutôt pas mal. Si vous souhaitez changer de bracelet, pas de souci puisque l'entrecorne mesure 20 mm, on est donc sur de la taille standard et ce sera facile de mettre le bracelet de votre choix. Petite précision, les bracelets de chez Baltic sont fournis avec des pompes rapides, ce qui permet de changer encore plus facilement votre bracelet sans avoir besoin d'outillage. Cette montre Baltic HMS 002 équipée de ce bracelet bleu est cohérente et l'association rend la montre assemblée en France élégante, versatile et intemporelle. Baltic livre cette montre sectorielle dans une boîte originale protégée par une surboîte cartonnée floquée du logo Baltic. Quand on ouvre la surboîte, on retrouve une boîte très originale dont le couvercle est en liège et encore une fois floqué du logo de Baltic. À l'intérieur, la montre est mise en valeur sur un coussinet de présentation. Comme vous le voyez, l'intérieur de la boîte est dans une suédine bleutée et on va retrouver le logo Baltic floqué sur la partie haute du couvercle. Un livret d'utilisation très sommaire est fourni, mais il est suffisant. À l'intérieur, on va retrouver l'histoire de Baltic ainsi que les différents réglages de la montre. Autre attention appréciable, on retrouve le résultat du chronocomparateur de votre montre. C'est-à-dire que ça permet tout simplement de savoir la précision de la montre. Par exemple, là, j'étais à peu près à plus 7 secondes par jour sur le modèle que j'ai reçu. Concernant le tarif, cette Baltic HMS 002 est vendue à un tarif public de 432 €. Alors ça peut sembler excessif pour une montre 3 aiguilles équipée d'un calibre Miyota d'entrée de gamme, mais attention, l'assemblage et la qualité des composants justifient le tarif. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Je m'explique. Le boîtier, il est incroyable. Le stay case est très bien fait. On a différents brossages sur le boîtier, donc on a vraiment un beau travail de finition sur la carrure. De plus, le cadran n'est pas en reste parce que franchement, ce cadran, c'est juste une bombe. Il est incroyable, je le trouve magnifique dans cette déclinaison argentée. Il existe d'autres déclinaisons de coloris, mais que je trouve moins harmonieuses. Évidemment, c'est un jugement purement personnel. Les goûts et les couleurs, vous savez comment ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, à 430 €, cette montre, elle est vraiment très intéressante en plus d'être très originale. La montre Baltic Sector Dial est largement moins onéreuse que des produits concurrents comme la Longines Master Collection Sector Dial ou comme la Pelton USA que je vous ai déjà présenté en vidéo qui elle aussi était plus aux alentours des 1200 €. Donc là on est vraiment sur un produit très concurrentiel avec un tarif très agressif. Bon. Après, il est toujours possible d'en trouver une sur le marché gris. Par contre, ça va pas être évident. Il y en a pas beaucoup. On en voit passer une de temps en temps, mais c'est pas forcément dans cette déclinaison de cadran. Et surtout, le prix sur le gris, vous allez peut-être gagner 60, 70 €, mais vous allez pas la trouver à moitié prix. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Baltic. Encore une fois, hein, je tiens à préciser, je touche pas de pourboire là-dessus, hein, je vous dis ça, c'est de passionné à passionné, mais allez sur leur site, il est plutôt bien fait et franchement, ils ont de très beaux modèles. Alors si vous cherchez une montre élégante, intemporelle, confortable et qui aime jouer avec la lumière, alors cette montre Baltic HMS 002 est faite pour vous. Alors moi je vous dis tout de suite, Baltic, j'avais essayé une Aquascaphe, j'ai pas été forcément fan à l'époque, j'avais lu pas mal de commentaires et de tests sur la marque Baltic, hein, et du coup j'étais assez sceptique. Mais il faut quand même constater que là, cette HMS 002, elle m'a bluffé. Les finitions, je les ai trouvées parfaites, les détails sont soignés et le cadran secteur est juste magnifique avec ses 1000 nuances de gris. Quelques petits points pourraient être améliorés selon moi, évidemment. Le gravage du B sur la couronne, je trouve ça fait un peu ça fait cheap. J'aurais préféré une couronne vierge et le fond de boîte transparent qui n'apporte rien. Après, c'est vrai que souvent, ces montres sont des premières acquisitions et de pouvoir voir le calibre, ça fait toujours plaisir. Bon, Baltic confirme aujourd'hui que l'horlogerie à la française est en plein éveil et qu'elle continue de proposer des belles montres. Évidemment, Baltic développe pas, en tout cas pas encore, ses propres calibres, mais on voit clairement qu'il y a un gros travail
de design, de recherche de matériaux, de recherche de coloris, de texture. Donc franchement, c'est du très très beau boulot et je pense qu'ils vont continuer à nous proposer de très très belles montres. Voilà la famille, ma revue sur cette Baltic Sectordial touche à sa fin. Surtout, comme je disais, abonnez-vous parce que bientôt je vais vous présenter le Bicompax et à mon avis, ça va être une petite tuerie parce qu'il embarque un de mes calibres préférés, le Sigul ST19, mais on en reparlera dans quelques semaines. Donc voilà la famille, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!